Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 20 août 2023. Elle s'intitule « Toi, pas bouger, monsieur Robert, je s'occupe de tout ici ». Ça fait plusieurs heures que je cherche à quoi me fait penser la posture de la CEDEAO. Comment vous dire? Une sorte de réminiscence difficile à formuler, une impression pourtant forte de déjà vu, ou lu, ou documenté. Je savais que c'était là, dans ma caboche, dans mon imaginaire, dans ma mythologie, mais impossible de préciser la chose, de lui donner un nom, de l'identifier. Et puis c'est venu. Comme à mon habitude, dans un premier réflexe, je me suis tapé le front, dérangeant le malheureux et unique pois chiche qui y vivote. Mais oui, me suis-je écrié, je sais à qui et à quoi la CEDEAO me fait penser. Au Chicama, aux Chicama locaux qui avaient accueilli les premières troupes coloniales débarquant sur le continent Afrique, ou le continent Amérique, ou quelconque autre continent du globe, où accostaient les bateaux chargés de bimbeloterie et autres gadgets que l'on échangeait avec les autochtones contre des statuettes en or massif, avant de les enrôler dans des armées d'enguenillés et de les envoyer ensuite tuer leurs congénères, moins enclins, eux, à accueillir sur les plages, à faire câlin-câlin avec les blondinés, plus récalcitrants à laisser les toubabs ramener leurs maladies, virus et bottes coloniales fouler sans vergogne leurs terres sacrées. Ou, dans une autre variante, toujours aussi guerrières, les envoyer loin, loin de leurs terres ancestrales, dans les plaines enneigées de ce vieux monde civilisé, en braves soldats, en bataillons d'Africains, en brigades nègres, ouvrir le chemin avec leur poitrine aux troupes régulières et bien blanches. Oui, ces pisteurs, ces patrouilleurs, ces tirailleurs, ces choufs, ces porteurs, ces sherpas, cette chair à canon, et ces mineurs suant leur vie à extraire les minerais volés et convoyés là-bas. Sauf qu'à cette différence, ces enfants et adultes des plages, tout à leur curiosité et à leur hospitalité, non encore contaminés par les civilisations, nos aïeux, ne savaient pas vraiment ce qui leur arrivait en pleine poire, ce qu'ils allaient endurer, quelle intensité de brûlure aurait la cravache de monsieur Robert sur la peau de Ahmadou, Padour ou quelques autres frères et sœurs de Géronimo. La CEDEAO, elle sait. Oui, la CEDEAO sait. Et comment qu'elle sait? Mais Mtamda, elle endosse, elle assume, elle paverait la plage d'or pour faire plaisir à monsieur Gérard, pour les blondins qui n'ont même plus besoin au XXIe siècle de sortir de cale leurs bateaux et de les réexpédier chez nous. La CEDEAO est la version mutante de ces virus d'antan de la compromission, ramenés dans leur soute par les explorateurs, les missionnaires et leurs corps expéditionnaires. La CEDEAO n'est peut-être plus sur les plages de Sierra Leone ou du Congo, les bras chargés de fruits exotiques et d'or, mais elle fait pire. Elle réalise le fantasme suprême des néocons. Elle économise le sang et l'argent toubab, préférant déverser celui des nouveaux tirailleurs intramuros. Finalement, la CEDEAO n'est ni plus ni moins que la Wagner de l'Union européenne et de l'OTAN, la société de sécurité locale qui permet à tous les monsieur Robert de fumer tranquillement leur calumet de la guerre, mais à bonne distance du cauchemar, sur la terrasse ombragée de leur maison dans l'Ardèche ou au puits du Fou Blanc. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.